Ne cherchez jamais la gloire, ni la place, c'est Dieu qui donne. Amen. Tu as servi Dieu, tu t'effaces. La place, c'est pour lui, c'est pas pour toi. Nous, on n'est rien. Je suis là, demain, je suis plus là. Donc, on n'est rien. Amen. Mais on est utile entre les mains de Dieu. On va voir pourquoi. Jean 1, on va lire un passage. Vous savez, avec Dieu, il n'y a jamais de question sans réponse. Même si la réponse tarde, si ça le concerne, il te répondra. Donc on n'a pas un Dieu ni sourd, ni aveugle, ni muet. Il sait nous écouter et il sait nous répondre. Il a dit à Jérémie, invoque-moi et je ne te dirai rien. Il a dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses qui sont cachées, je vais te les montrer. Amen. Il y a des choses de Dieu qu'on ne voit que partiellement, mais Dieu est capable de nous montrer beaucoup de choses si on invoque. Si tu comptes sur ton mari ou ta femme pour recevoir, souvent, tu peux attendre longtemps. Alors, une question. Aimer, quand on dit aimer, ça coûte ou ça coûte pas? Aimer. Avec la bouche. Ça coûte pas avec la bouche. Avec la bouche. Aimer quelqu'un quand dire je t'aime, ça coûte pas, ça veut dire ça. Mais vraiment aimer quelqu'un, ça coûte. Hein. Qui est marié ici? Ça coûte d'aimer l'autre. Il faut faire des bons plats, il faut faire le ménage pour les femmes, il faut faire plaisir au mari quand il rentre. Ça coûte, hein. Je transpire, ça coûte, hein. Il faut l'entendre crier quand il rentre, quand il est en colère. Ça coûte, hein. Et les maris, et les toilettes, et les sacs à main, et puis les cosmétiques. Ça coûte, hein. Mais ça, c'est aimer, parce qu'aimer, c'est donner. C'est même sacrifier. Le vrai amour, c'est donner. Amen. N'oubliez jamais ça. Il ne faut pas aimer qu'avec la bouche. Quand tu aimes, tu donnes. Tu donnes parce que tu aimes. Comprenez? Aimer, c'est donner, c'est sacrifier. Le véritable amour, c'est ça. La Bible dit qu'il nous a tant aimés et c'est tout. Non, il a donné Jésus. Donc quand tu dis j'aime quelqu'un, tu dois donner à quelqu'un. J'ai parlé. Amen. Ah, merci Ismaël. Un qui suit. Quand même. Je n'achète pas les amen ici. Ça vient de ton cœur. Si tu n'es pas d'accord avec moi, dis je ne suis pas d'accord. Moi, tu es vrai avec toi-même. Jean, partie verset 19. Les mecs qui sont fous, c'est le bonhomme. Ah, voilà. On va lire un texte. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ensuite, Jean Lévi, tu suis? Tu es à la bonne page? Est-ce que tu es à la... Non, c'est pas là que je te parle. Si ça s'arrête là où tu as vu. Ouvrez. Oui, le problème de nos écrans, c'est qu'on s'habitue aux écrans. Et nous ne n'ouvre même plus la Bible. Essayez de le lire en même temps. Des fois, il y a des versions différentes et c'est important. Un mot peut changer beaucoup de choses. Essayons de le suivre ensemble. Hein. Ils lui demandèrent, qui es-tu? Es-tu Élie? Et il dit, je ne suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit non. Ils lui dirent alors, mais qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Dis-moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur roi, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis même pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher et dit de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Amen. Dans votre version, c'est qui ôte. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché. C'est pas écrit l'air. Comprenez bien. Le péché du monde. Le péché de chacun.
de chaque être humain. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte, qui enlève. Je pose une question. Regardez bien, si j'enlève la bouteille de cette table, il n'y a plus. Oui ou non? Il n'y a plus. C'est pas un tour de magie, non? J'enlève, j'ôte la bouteille de la table, il n'y a plus rien. Oui ou non? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché. On a compris? Bon, s'il est enlevé, il n'y est plus? Oui ou non? Ben, pourquoi on se prend la tête? Les choses de Dieu, c'est par l'esprit et avec la foi. Comprenez? C'est pas dans la réflexion intellectuelle, je ne sais pas où c'est que tu vas aller puiser ton truc là. C'est par la foi. On dit que la parole, elle est oui et amen, c'est pas compliqué. J'ai toujours dit, nous les hommes, on a compliqué les gens avec les choses de Dieu. Alors les choses de Dieu, c'est simple. Tu peux dire, Stéphane, voici une enceinte qui amplifie la musique. Tu dis, ah bon? Ben regarde. Il mange et dit, ah, mais c'est vrai, Régis, ça amplifie. Bon, c'est compliqué à comprendre ça? Mais est-ce que c'est compliqué? Comment Jean présente Jésus dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Dominique, c'est compliqué? C'est simple, hein? C'est simple à comprendre, mais c'est difficile à vivre. À cause de quoi? De notre nature charnelle. On ne peut pas vivre l'évangile en marchant comme avant, c'est impossible. En raisonnant, c'est encore pire, tu annules la parole de Dieu. Les choses de Dieu, ce sont des choses de l'esprit. Vous comprenez ça? Il faut être renouvelé dans l'esprit, renouvelé dans l'intelligence. Sans ça, tu vas juger la parole de Dieu. Tu vas juger ton frère, tu vas juger ta sœur sur un critère humain. Mais tu n'as pas les yeux de Dieu. Vous comprenez? Regardez, toutes les personnes que Jésus a rencontrées, ils étaient clean. Ils se comportaient bien. Il les a rejetés. Il les a critiqués. Il les a insultés. Il leur a marché dessus. Il les a diminués. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a demandé la main. Ta foi t'a sauvé. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a guéri. Ta foi. Pas la mienne, la tienne. Amen. Il faut vivre cet évangile-là tel qu'il est écrit. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, bon, bah, ça existe. On peut les utiliser, non? Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il y a tellement de trucs qui partent en boucle là-dedans, qui détournent les gens de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est plus le spectacle qui prime que la parole de Dieu et la prière. L'église, à la base, c'est un lieu de prière. Pas de divertissement. De prière. La base, c'est prier. Et où on écoute la parole de Dieu. Nous, on a rajouté plein de choses pour faire plaisir aux gens. Bon, écoute, on va faire un truc un peu l'acoustique, l'ambiance. On va mettre des spots là. Qui est d'accord? On va mettre des spots. Des boîtes à fumer quand les gens vont rentrer. Comme ça, le prédicateur, on le voit qu'au dernier moment, il tire de la fumée. J'ai vu une apparition. Le pasteur est venu dans la moulin. Quel témoignage pas possible cette église là-bas. Demain, c'est plein. Du spectacle, de la contrefaçon, je vous dis, ça marche. Pourquoi? Parce que le roi de la contrefaçon, c'est le diable. Lui, c'est un tricheur, un menteur, c'est tout ce que tu veux contraire à Dieu. C'est tout ce que tu veux. Mais dès que tu l'appelles, il vient. Il dit, vous avez besoin de moi ici pour remplir les chaises. Mais je viens. Qu'est-ce que je fasse ici? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que les gens préfèrent? Steak frites, choucroute, merguez, cassoulet? Qu'est-ce qu'on fait dimanche prochain comme plat? Mais ça porte vers une grande affiche. Tu vois, les gens. Alors, on va faire des louanges vivantes. On va mouiller la cheville, on va saouler par terre. D'ailleurs, je disais l'église avec ma femme, j'ai une soeur qui était sur l'estrade. Elle commençait à se rouler par terre comme les Johnny Hallyday. Vous savez ce qu'on a fait? J'ai dit, chérie, on sort d'ici. J'ai rien à faire ici.
Parce que je dis, si je reste ici, je monte là-haut à la chair, et ça va être chaud pour eux. Tu ne peux pas avoir reçu Jésus par des choses comme ça et tu t'en fous. On ne va pas défendre Dieu, mais notre foi. Vous comprenez? Tu ne peux pas faire des choses comme ça. La Bible est claire. Si tu vois le mal et tu ne dis rien, c'est que tu es d'accord avec. Vous comprenez ça? Quand tu vois une chose qui n'est pas bien, tu fermes ta bouche, tu ne dis rien, c'est que tu es d'accord avec. Ben oui ou non? Ben oui. Mais on ne réagit même plus. On est dans la tolérance. Je dis tout le temps, tolérance, tolérance égale acceptation. Regardez notre société. On a toléré plein de choses. On a ouvert notre frontière à tout le monde. On a autorisé tout à l'école. On a tout autorisé partout. Oh, c'est pas grave, laisse-les, sont jeunes quand même. Oh, c'est rien, laisse-les. Mais t'es méchant, t'es dur, hein. Non, je suis vrai, je suis pas dur. Entre les dur et vrai, c'est deux choses différentes. Amen. Jésus a dit quoi? Je suis la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Il était dur. Par contre, regardez bien les textes. Il reprenait durement ses disciples, sévèrement. Si on reprend quelqu'un sévèrement, il prend la porte, il s'en va, ah, ici le méchant là-bas. Il est méchant, il m'a dit des choses dures. C'est pas possible, tu peux pas être pasteur et parler comme ça. Ah bon? Depuis quand? Depuis quand on ne peut pas parler durement à quelqu'un? Mais je dis aux gens, attention. Ne regardez pas les réseaux sociaux, lis la Bible. Si tu as la même Bible que moi, tu verras que la discipline dans l'église, c'est la priorité. Si c'est devenu le foutoir, le Dieu est content. Il doit te donner un coup de main faire le foutoir aussi. Mais comme notre chair, là, on dit, a des faibles, et on utilise cet argument-là, oh Stéphane, tu sais, la chair est faible, hein. C'est comme si on ne le savait pas. Par contre, Stéphane, l'esprit vient disposer tout seul. Mais pas qu'il soit bien disposé, il faut l'avoir reçu. Non, mais c'est toujours moi qui prends des grands mal. Vous voyez, ça, c'est les réactions de beaucoup. C'est toujours moi qui prends aussi. Le patient, il m'a toujours après moi. Quand il prêche, il me regarde toujours moi. C'est pas possible. Mais j'irai plus jamais là-bas. C'est fini. Je suis fâché. Pourtant, je t'ai dit que je te donnais mon arcana. Ah bah, attends, je vais changer de discours. Pardon. On continue. Moi, j'aime bien Dieu. Non, il est jamais de j'aime ça. Bon, on continue la lecture. Tu sais que j'en ai, je ne sais même plus avec ça. Allez, voilà. Voici le neveu qui ôte le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas. C'est afin de faire connaître Israël à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les autres qui baptisent comme dans le baptistère d'eau. C'est Jésus. Vous comprenez ça? Et Jésus, il n'a pas de compromis. C'est lui qui baptise, c'est lui qui décide. Si c'est nous les hommes, on peut choisir. Bon allez, on va baptiser le fils d'un tel. Bon, le gars, c'est un ouvrier, son fils veut se faire baptiser, on fait une petite cérémonie entre nous. Parce que c'est le baptême, c'est la fête dans les cieux, bon allez, on baptise. Bon, on va baptiser le fils du préfet. Waouh! L'église, garde à vous! Les guirlandes, tous ces fils du préfet qu'on va baptiser. Vous voyez comment on est? Mais ça, c'est le baptême d'eau. On peut tricher avec le baptême d'eau. Qui n'a jamais triché dans le baptême? Il y en a beaucoup qui ont triché, vous savez. Pour faire plaisir à Guillermo, je me suis fait baptiser. Pour faire plaisir à un frère parce qu'il m'a menacé, je me suis fait baptiser. Faites attention. Mais là, on dit que c'est Jésus qui baptise de l'Esprit. Jésus. Ça veut dire quoi? Que tu peux être passé par le baptême d'eau et tu n'es pas baptisé par Jésus de l'Esprit. Donc tu vas faire tous les efforts possibles pour plaire à Dieu, tu n'y arriveras pas, tu vas échouer à chaque fois. Alors la parade, on fait quoi? C'est pas le baptême qui sauve. C'est pas la parade. Oui, le brigand à la croix. Ah! Bon, il y a d'autres cas que le brigand? Est-ce qu'il y a d'autres cas que le brigand? Moi je demande à la comprendre. Oui. Marc 16, on lit ensemble. Il
faut que ce soit clair dans notre esprit. Vous savez, les choses de Dieu, il y a un début, il y a une fin. C'est un cheminement. Il y a des étapes dans la vie chrétienne. Hein. Mais si tu n'as pas fait toutes ces étapes-là, tu verras qu'au bout d'un moment, ta vie, elle ne bouge pas d'un côté. Et tu te poses des questions. Ah, pourquoi le faire ceci et pas moi? Il y a des réponses. Amen. Je dis, il n'y a jamais une question sans réponse chez Dieu. Ça ne marche pas. Marc 16, 16. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Tu peux croire en Dieu et tu ne peux pas te faire baptiser. Pourquoi le baptême d'eau est important? Jean baptisait d'eau. C'est écrit. Mais le baptême de Jean, c'est quoi? Le baptême de la repentance. C'est quoi la repentance? Il faut qu'on sache de quoi on parle. Ça se passe ici, le changement d'attitude. Le baptême, quand il a lieu, le baptême d'eau, c'est un engagement public déjà. D'une bonne conscience à t'engager avec Jésus. C'est public. C'est-à-dire que c'est une marque qui va déterminer que oui, moi, je m'engage. C'est la repentance. Amen, c'est ce qu'on a dit. Mais ce n'est pas l'eau du baptistère qui va enlever tes péchés. Ce n'est pas l'eau qu'il y a dans le baptistère qui va changer ta vie. C'est ton cœur sincère, ton engagement d'une bonne conscience, sincèrement devant Dieu. Ton engagement, c'est ça. Si tu es sincère quand tu t'engages, c'est gagné. Jean-Lévi qui est là, regardez, il est là-bas. Je lui hier au téléphone, il vous le témoignera tout à l'heure. Il dit, Pasteur, je ne comprends pas, depuis mon baptême, ma vie a changé. C'est que le baptême d'eau. Il dit, ma vie a changé. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te faire baptiser pour faire plaisir à quelqu'un. Viens pas ici pour faire plaisir à un autre. Hein. C'est pour Jésus. Parce que tout vient de lui et tout est pour lui. Vous comprenez ça? Il n'y a rien pour les hommes. Donc si tu viens pour faire plaisir à quelqu'un, tu as loupé quelque chose. Si ta femme te traîne à l'église comme ça et que tu viens pour lui faire plaisir, tu as loupé beaucoup. Parce que tu peux perdre des amis, tu peux même perdre ta femme. Faites très attention. Quand on dit que le salut est personnel, c'est-à-dire que c'est mon choix à moi, pas celui de ma femme, pas celui de mon frère, pas celui de ta tante, tonton, tata, de tous ceux que tu peux citer. C'est ton propre choix à t'engager avec Jésus. Aujourd'hui, je vous dis, les valeurs de la vie chrétienne, on les a zappées. On dit, oui, venez à l'église, accepte Jésus, puis c'est fini. Bon, si c'est ça, je vous dis, tout le monde est sauvé. Ah bah oui. Mais pourquoi ça ne change pas? Ah, pasteur, j'ai accepté Jésus, je ne comprends pas, ça ne change pas. Je continue, ça ne change pas, je n'arrive pas. La chair, si tu sèmes pour la chair, tu moissonneras quoi? La corruption. Cette chair qui est corrompue n'apporte que la corruption. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses ici par notre propre volonté, notre propre chair, nos propres désirs humains. Vous comprenez? Comme si quand on va aider Dieu, on va lui faire plaisir comme ça. Et Dieu dira, je ne suis pas là-dedans. Il dit dans vos fêtes, dans vos bruits là, je ne suis pas là. Hein. Tu n'as jamais ressenti des fois comme un vent qui passe dans certaines assemblées, puis oh, un frisson. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce vent-là? On était dans une assemblée avec ma femme. Et on souffrait de voir ce qu'il y avait. Non, c'est sans vous pouvez nous dire on va partir. J'étais, je me rappelle à l'époque, j'étais assis à la chaîne. Je dis Seigneur, fais grâce que je prenne le micro, que je leur dise quelqu'un. Mais à l'époque, je priais maintenant. Puis un jour, un dimanche, comme un fond glacial, ça passe. On entend souffler sur une gosse. On entend la porte qui dit boum. On se retourne, il n'y a personne à la porte. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, le Saint-Esprit, quand il attriste, au bout d'un moment, il s'éteint. Et puis il s'en va. Le roi Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites que l'Esprit de Dieu est sorti de Saül, non? Il restait Saül le roi sans l'Esprit. C'est-à-dire que tu peux rester prédicateur sans l'Esprit. Tu vas parler de ce que tu connais, amen, mais tu n'as pas la révélation. C'est la révélation qui change les gens. Jésus, quand il est venu, c'était une révélation. Ils attendaient à ce moment-là un roi,
un gars éminent qui venait peut-être sur des chars, mais il n'attendait pas un gars avec une tunique souillée qui allait mettre dans une étable. Ah non, non. Ah non, non. Non, on ne veut pas de ce gars-là. C'est pas lui le Messie, mais c'est pas possible. En plus, ils sont mauvais. Les étables, ça pue. Hein. Le purin, le foin, tout ce que tu veux. Mais ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus comme le Messie, vous comprenez? Aujourd'hui, on te reconnaît comme un serviteur de Dieu, mais il faut que tu brilles, mon ami. Il faut que tu te décores le dimanche, que tu brilles. Que tu montres que tu as accepté Jésus. C'est Dieu qui bénit, je le carrosse d'or. On dit à 8, noir, qui brille. J'ai des vins qui sortent de je sais pas, un tailleur de Paris. Je roule à Arcane à la semaine, au 10 week-end. J'habite un château, un palais, et il y a des serviteurs, des servantes qui sont à mon service. Je suis prédicateur de l'évangile. Alors voici, j'ai un jet privé. J'appelle, on prépare mon avion, je pars en mission. Rigoler, c'est ce qu'on vit. C'est ce que les gens vivent, et ils se posent des questions. C'est quoi cette affaire-là? Jésus, de riche qu'il était à la vie, il s'est dépouillé, il s'est fait pauvre pour nous. Pauvre. Pas plein les poches, pauvre. Ce que tu as de la part de Dieu, rends-lui la gloire, dis merci Jésus. Mais donne. Tu ne perdras pas ton temps à semer, à donner aux autres. C'est Dieu qui récompense. Oui ou non? Quand j'étais en formation militaire, j'ai posé la question au formateur. Il dit, explique-moi, les riches et les pauvres dans le même. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Le gars, il est riche, il a plein de pognon, il part en vacances, il a le luxe, il a des frères qui sont là, ils n'ont même rien à manger. Je dis, c'est normal ça? Il ne m'a pas répondu. Pourquoi? Parce qu'il avait des sous. Il m'a pas répondu. On a le passage d'un jeune homme riche dans la Bible. Il avait fait tout bien. Hein. Jésus te manque quelque chose. Ton argent, on donne aux pauvres. Hein. Il a dit, il n'a pas pu. Tellement il en avait. Il n'a pas pu. Vous voyez, on a du mal à abandonner certaines choses. C'est dur à lâcher. Ah non, exigeant, hein, Jésus. Hein? Arcana. À chaque fois qu'il est au téléphone, il parle de mon arcana. Je vais croire qu'il veut me séduire pour l'avoir. C'est pas possible. Mais voyez l'évangile qu'on écoute aujourd'hui. Et ça attire des foules. Vers qui? Vers un homme. Alors que selon la Bible, c'est Jésus qui baptise. Il est où l'homme là-dedans? Il y en a pas. Faites attention à l'idolâtrie. La Bible est claire, ne soyez pas idolâtres. C'est pour ça que quand tu es service de Dieu, demande la prière pour rester humble. Parce que le jour que l'orgueil va monter et va se développer, tu feras comme l'autre, tu vas être disqualifié. Tu resteras un serviteur vide. Et on te respectera parce que tu as fait des choses dans le temps, mais tu es vide aujourd'hui. Je lui dis, on ne joue pas avec les choses de Dieu, ce sont des choses de l'esprit. Donc, dans Marc 16, il dit croire, être baptisé pour être sauvé. Amen. Donc, on parle de croire, on parle du baptême d'eau, mais si on va dans un autre livre, par exemple les Actes des Apôtres, on va nous parler quoi? Du baptême du Saint-Esprit. Et c'est là que je vais en venir ce matin. On va lire une histoire. Cette histoire est surprenante. Hein? Le gars, il était culotté de demander ça. Moi, je dis. Alors, aujourd'hui, plus rien ne nous étonne. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil? Acte 8a. Jean-Luc m'a demandé, c'est déjà de qui tu veux parler. Regardez cette histoire-là. Comprenez bien cette histoire-là. Acte 8, au verset 19. Acte 8. Voilà. Enfin, au verset 18. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, là aussi ça devient un problème la position des mains, parce que beaucoup refusent ça maintenant. Ils disent que c'est de la sorcellerie. Bon, je dis, tu l'as fait au nom de Jésus, donc Jésus est devenu sorcier, et toi avec. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Simon leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi le pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Je vais prendre les cœurs un peu plus long. On comprend bien. 14. On reprend les cœurs un peu plus pour comprendre le contexte. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de Samarie
avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Donc ils avaient cru, ils ont fait bon accueil. Et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur eux, aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Seulement baptisés, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Bon, on saute un peu. Donc, ce Simon-là, il dit en disant, accordez-moi aussi le pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Amen. Tu as cru que les choses de Dieu s'achetaient à prix d'argent. Tu t'es trompé. Qui veut une prière de délivrance? 100 €. Ça se fait encore cette pratique. Qui veut une bénédiction pour son mariage? 200 €. Ça se fait encore. Au nom de Jésus, beaucoup le pratiquent encore. Regardez ce qu'il lui dit. Mais Pierre lui dit que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Amen. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. On va un peu plus loin. Renonce donc à ta méchanceté. Renonce. Alors, ton cœur n'est pas droit et ton cœur est méchant. Renonce à ta méchanceté et prie que le Seigneur, pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Si vous lisez cette histoire, Simon faisait de la magie. C'était un magicien. Et il faisait beaucoup de choses pour étonner les gens. Et les gens étaient étonnés de ce que Simon, avec sa magie, accomplissait. Aujourd'hui, dans beaucoup de villages et beaucoup de villes, qu'est-ce que vous voyez? Magnétiseurs, sophrologie, tout ça, pignon sur rue. Ils offrent leur service, ils se cachent plus. La carité dans mon village, avec ma femme, dans un couple, la dame a dit, je fais du magnétisme. Je dis, c'est bien, moi je prêche Jésus. Comme ça, on sait qui est qui. Mais les gens ne se cachent pas. Pourquoi ils vont se cacher? C'est nous les chrétiens qui se cachons avec Jésus. C'est ça le problème. Donc ce gars-là voit les disciples. Les disciples imposent les mains, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Simon dit, waouh, bonne nouvelle, hein? Je vais le faire aussi. Qui est-ce que j'ai appelé dernièrement? Je crois bien que c'est quelqu'un qui est ici, au chef. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire prochainement? Il dit, oh, je vais peut-être faire pasteur. Je dis que pasteur, c'était devenu un métier. Ben, je dis, pourquoi pasteur? Je dis, parce que tu prêches, tu as les offrandes, tu voyages, pourquoi pas. Il y a une sœur que je connais, elle dit qu'elle était au Congo dernièrement, parce que c'est son pays d'origine. Elle est revenue, elle était étonnée que beaucoup de jeunes devenaient pasteurs là-bas. Elle leur a posé la question. Mais pourquoi autant de jeunesse dans l'église comme ça? Ben, elle dit, il n'y a pas de travail. Ben, comme il n'y a pas de travail, on devient pasteur. Ben, on vit sur le dos des brebis, non? Ben, écoute, il suffit de prêcher la parole de Dieu. Vous voyez, quand je vous dis ça, tout ça, c'est lié aux œuvres de la chair. Les désirs, les envies. Ah, je veux être comme lui, je veux prêcher comme... C'est des envies, des désirs. C'est pas les choses de l'esprit, ça. Ce Simon-là a dit, je vais acheter son vin. Il y en a qui essayent d'acheter des pasteurs. Les sœurs là qui viennent bien à moitié déshabillées, parce que ça se fait aussi. Mais qui regardent au cœur, quoi, pasteur. En 2025, c'est fini les tuniques, les soutanes, arrête, ça change, hein. Ça évolue. Bon, la Bible, elle ne parle pas d'une tenue décente. Ça évolue comment? Tu mets un soutien-gorge ici? Non, il faut. Quand il vient avec des débardeurs bien plaqués, là, les yeux des hommes, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font les yeux? Ils calment? Oui, regarde. Ben, écoutez, on ne va pas se voler la face, non? On est des êtres humains. On vit en regardant, non? Vous voyez, tout ça, c'est la chair. Donc lui dit, bah, chouette, est-ce que je peux acheter ce don-là? Regardez ce que Pierre et Jean lui répondent. Tu as déjà un cœur méchant.
ton cœur n'est pas droit devant Dieu, Simon. Vous voyez, ce sont des critères qui nous empêchent de recevoir les choses de l'esprit. Un cœur qui n'est pas droit devant Dieu. Un coup c'est Dieu, un coup c'est plus Dieu. Clocheté. C'est pas entier. Il dit, tu as des pensées mauvaises. Comment tu peux être enfant de Dieu et mal penser sur quelqu'un, même méditer le mal à quelqu'un? Ça sort de où? C'est pas l'amour, ça. Je dis au pasteur qui m'a visité, dans nos assemblées, le grand qu'on scande le plus, Dieu t'aime. L'amour, l'amour, l'amour. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à le démontrer. Et on ne peut pas mentir aux gens. Si je dis, Dominique, je t'aime, mon frère. Oh, dirait ici, mais quelle grâce. Je lui fais des grâces en eau, je le salis. Et François, c'est pas Dominique, il est le Dominique. Tu vas voir, tu vois. C'est ça aimer? C'est ça aimer? Ah. Je vous dis, on a chanté ce chant-là. Ce que ta parole proclame, ta main l'a compris. Amen. On devrait vivre l'évangile en l'écoutant et en la pratiquant pour voir Jésus à l'œuvre. Et ça, on ne le vit plus, on ne le voit plus. On se pose des questions. Mais pourquoi l'Église ceci? Pourquoi les chrétiens ça? Pourquoi? Mais on sait pourquoi. La chair. La chair. J'étais à la maison, j'ai dit, bon, Dominique, Stéphane vont venir, ils vont nous soutenir parce que nos jeunes sont partis en vacances, gloire à Dieu. J'espère un jour aussi partir en vacances, peut-être le grand voyage sans retour, c'est ça que j'aurai. J'ai dit, tiens, je vais leur dire de faire ceci, et vraiment, je dis non, je ne leur dis rien. Ils ont Jésus comme moi, ils ont le Saint-Esprit comme moi, ils se laissent conduire. On est dans la planification, on est dans l'organisation, on est dans ces choses-là, pas possible. Dans ma journée qu'on invitait à un mariage, c'est notre frère Gaëtan. On m'appelle, puis je dis, bon, on ne va pas tous aller à la mairie de Beauvais pour ton mariage, on va directement à la salle, à la Versailles. On dit 14h30 à la mairie, ça dure 10 minutes, c'est pas que ça va aussi. Bon, on arrive à la salle pour 15h, au moins on verra les mariés arriver. Problème, on a attendu 3 heures dans la voiture, devant la salle. Le mariage reporté parce que le marié était en retard, la mairie dit non, on ne peut pas attendre. De 14h30, il reporte le mariage à 17h30. Le gars était dans la voiture, ils ont dit, on s'est exempté, on a tout manifesté. Mais on a attendu 3 heures bientôt dans la voiture pour le mariage. Mais aimer, c'est quoi? Ce frère-là nous avait invité pour lui, c'était son jour. Amen. On allait lui faire faux bon parce qu'il était en retard. Beaucoup auraient pris des bagages. Et qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ouais, le frère, ils sont pas sérieux, je m'en doutais, c'est toujours les. Et on envoie. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas un Dieu qui est sourd, ni aveugle. Et il dit, il donne à chacun selon ses œuvres, selon ses actes. Amen. C'est pour ça que tu vois des gens que Dieu élève et d'autres qui ne décollent pas. Simon, tu n'as pas le cœur droit, tu es animé de méchanceté. Voilà pourquoi. Les choses de l'esprit, tu ne les auras pas. Vous comprenez ça? Pourquoi autant de blocages dans nos vies? Pourquoi? Alors qu'on a un Dieu qui s'appelle miracle. Amen. On a un Dieu capable de tout. Il est incroyable. Pourquoi on ne le vit plus? Parce qu'on est encore charnel. Et les choses de l'esprit, on n'en veut plus. On les refuse. Parce qu'on s'écoute. Et on cherche ce qui nous plaît. Regardez, beaucoup de frères et sœurs vont une église là 1 an. Ils quittent, ils vont là-bas 2 ans. Ils quittent, ils vont là-bas 6 mois. Ils font que ça. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent ce qui leur plaît. Mais Paul l'a dit à Timothée, dans les temps, les gens se donneront des pasteurs, se donneront des prédicateurs, se donneront. Donc c'est le pape qui doit sélectionner qui dirige l'église. Pour le gars là, il manque un peu de cheveux. Le gars là, il boite un peu. Celui-là, il a un peu de cheveux. Celle-là. Vous voyez, on va sélectionner nous-mêmes ceux qui nous dirigent. Mais est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est nouveau? Alors que selon la Bible, c'est Dieu qui choisit.
Regardez, ces pharisiens, ces lévites étaient venus questionner Jean-Baptiste. Hé, c'est toi le Messie, dis-nous qui tu es, on attend le sauveur. Enfin, un clochard comme ça. Le problème, c'est qu'on ne nous calcule pas. Mais le plus important, c'est pas l'apparence, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. C'est ça le plus important. Est-ce que vraiment il y a le Saint-Esprit en toi? Est-ce que vraiment tu es animé de l'Esprit pour que ta chair se terre et qu'elle soit réellement crucifiée, qu'elle ne réclame de plus rien? Quand tu as mal ta chair, c'est normal, tu te cognes. Quand tu te gagnes. Mais ose dire, chair, tais-toi, c'est Jésus qui règne. Fais l'expérience, vous allez voir. Mais ça relève de la foi. Est-ce que tu as encore foi avec Jésus? Je me rappelle, il y a un chant, peut-être tu connais Dominique, John Kenoli, un chanteur de gospel. C'est John Kenoli ou Kenoli, un truc comme ça. Et il avait organisé un grand événement, c'est un chanteur, Ron Kenoli. Et puis la veille, il se casse la jambe. Ah, tout est prêt. Donc ils ont tout organisé, ça coûtait des sous pour organiser ce concert de gospel. C'est lui qui chante le principal. Donc, comment il va faire? Il a la jambe cassée la veille. Cassée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Lui-même n'en croyait pas. Il se réveille le lendemain, il met sa jambe par terre. Guéri. Tu ne peux pas arrêter Dieu pour son œuvre. Personne ne peut le faire. Quand Dieu veut quelque chose, essaie de te mettre en travers du chemin. Pouf. La Bible en parle. Satan, Corée, Empirable. La terre s'est ouverte, toute la famille leur bien dedans. Et la terre s'est refermée. C'est Dieu qui les a engloutis. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de servir Dieu. Parce que ça ne te plaît pas. Parce qu'il est comme ci, parce que ça. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand tu es animé de l'Esprit de Dieu, tu es comme le vent. Amen. Qui t'a attrapé le vent et commandé le vent? Les météorologues, ils n'y arrivent pas. On dit, celui qui est conduit par l'Esprit, il est comme le vent. Il souffle, tu l'entends, tu ne le vois pas, va à droite, va à gauche. C'est ça, être conduit par l'Esprit. Pourquoi il faut que chaque chrétien soit conduit par le Saint-Esprit? Pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Mes désirs, mes plaisirs, je veux. Il y en a, ils sont à la maison, ils ont déjà planifié le culte. Ouais, je voudrais bien que le pasteur parle comme ça. Je voudrais bien que les chants soient... Je voudrais. Qui est chef d'orchestre? C'est Dominique? C'est Régis? C'est Jean-Luc? C'est qui chef d'orchestre? C'est le Saint-Esprit, parce que c'est le seul qui nous a été donné pour nous conduire. Pas dans le mur, dans la vérité. Et qui est la vérité? C'est Jésus. Donc, si tu ne savais pas pourquoi il n'y a aucun problème dans nos assemblées, dans la vie chrétienne, on a la réponse. La chair. Toujours la chair. Alors, je me pose la question. La Bible dit que Christ est la tête de l'Église. C'est la tête. On va pas faire une image, peut-être ça parle plus. Une image. Bon, celui-là, il vient pas, peut-être l'autre. Oh là, je vais casser beaucoup de choses aujourd'hui. Tu peux m'aider, je sais pas. Mets le petit micro là. Et après on arrête là. Je vais être gentil aujourd'hui. D'abord, je suis toujours gentil, hein. C'est un oui coincé. Mais bon, essaye de me changer, hein, pourquoi pas. Mais à part la prière, tu auras du mal. On dit que Christ est la tête. C'est lui le chef de l'Église. C'est la tête, comme mon corps. Son corps, c'est quoi? Le corps. Le Christ, quand on dit le corps de Christ, c'est quoi le corps? L'Église, oui ou non? Bon, Paul dit que le corps est constitué de membres. C'est qui les membres? C'est nous. Oui ou non? Il est la vie. Donc, voilà. Oh là, Jean 15, par cœur. Bravo. Quelle méditation. Quelle révélation. Mais j'ai bien sourire. Bon, si c'est le corps, on dit que l'Église est son corps. Oui. Nous sommes nous-mêmes membres du corps. Comment tu peux t'attaquer au corps de Christ et la tête ne dira rien? Explique-moi. Comment tu peux faire du mal au corps, aux membres, et Jésus, il dit rien? Vous voyez la gravité?
quand on combat l'Église de Christ. Mais tu combats Christ, mon ami. Tu t'es conscient de ça? Quand tu parles mal sur un membre du corps du Christ, tu parles mal sur la tête, parce que c'est un ensemble. Vous comprenez? C'est tout l'ensemble. Donc tu ne peux pas cracher sur le corps de Christ et dire j'aime Jésus. Mais oh, c'est quoi cet évangile-là? C'est pas l'évangile de Christ, ça. Ça, c'est de la contrefaçon. C'est le diable qui est derrière tout ça, qui anime les mauvaises pensées, qui anime les cœurs méchants. Et c'est pour ça qu'on vit difficilement la vie chrétienne. Les guéguerres d'église, les guéguerres de pasteurs. À cause de quoi, à votre avis? Pas à cause de l'esprit, à cause de la chair. Mais oui. Alors que l'église est missionnée, son corps, ses membres sont missionnés pour aller sauver ceux qui sont perdus. Et qu'est-ce qu'on fait? On se fait la guerre, on se tape. Dès que tu parles mal, paf, tu donnes un coup avec ta bouche. Oui, pouf, pouf, pouf. Mais il y a une tête. Qu'est-ce que la tête répond? Je lui dis, tant qu'on vivra un évangile charnel, on sera dans ces problèmes-là. Et vous verrez que vos vies ne changeront pas. Tu demanderas toujours la même prière, elle ne sera jamais exaucée. Simon a essayé d'acheter, ça ne marche pas. C'est Dieu qui donne, c'est Jésus qui baptise. Vous comprenez ça? Pourquoi tout à l'heure je vous ai fait lever? C'est pas pour... c'est parce qu'on doit être animé de joie. Amen. La Bible dit que la joie du Seigneur sera notre force. Pas le footing. Pas les vitamines. La joie de connaître Jésus, la joie de recevoir Jésus, c'est ma force. C'est ça qui fait que même fatigué, je me lève et je loue Dieu. Et 63 piges. Quand tu juges Dieu. Mais je ne peux pas. Prions, on va se lever, il faut qu'on prie. Il faut que ça change, amen, nos assemblées. Bibliquement, on est des témoins, on doit témoigner Christ. Mais si on vit comme des morts, comme des nonchalants, on dit n'importe quoi aux gens, ben la mort et la nonchalance. Mais si c'est par l'esprit qu'on vit, on communique l'esprit qui est la vie. Amen. Qui veut changer? Qui veut que sa vie change? Parce que mon frère, ma soeur, si ta vie change, celle des autres autour de toi va changer obligatoirement. Ils vont voir un changement, dire ah, quelque chose a changé, j'ai là-bas chez Stéphane. Moi aussi je veux changer. Eh, Stéphane, c'est qui t'a changé? C'est Jésus. Ah voilà. Et c'est simple. Tu t'engages pas toi, tu l'engages lui. Regardez Jean-Baptiste, il a dit, moi je ne suis pas le Messie. Hein. Moi, c'est pas moi. Hein. C'est celui-là qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui. Je vous le présente, c'est lui. C'est ce qu'on doit faire. On doit présenter Jésus aux gens, pas nous. Bon, j'arrête là, c'est ça. Amen. On va se lever, on va prier. Tu sais, par ta force, tu n'y arriveras pas non plus. Ta propre volonté, ça ne sert à rien pour Dieu. Beaucoup de gens veulent arrêter la drogue, l'alcool, tout ce que tu veux. J'y arrive pas. J'essaye un temps et je tombe le lendemain. C'est la chair. Mais si c'est par l'esprit, c'est une autre dimension. Prions vraiment pour être animés de l'esprit, s'il vous plaît. Prions ce matin. Qui veut vraiment que le Saint-Esprit l'amène à des dimensions pas possibles de changement d'attitude, de changement de vie? Qui veut vivre les choses de l'esprit comme du temps des apôtres, comme du temps de cette église primitive, où la Bible dit que beaucoup de miracles, beaucoup de produits s'accomplissaient à travers la main des apôtres. Des fois tu dis, où est le miracle dans ma vie? J'ai prié pour un tel, il n'y a rien qui se passe, je ne comprends pas. Pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Je souffre dans ma maison, mon mari est dur, ma femme est dure, ça n'en finit pas. Oh Seigneur, viens-moi en aide. Je souffre, je pleure, je me lamente. Jésus fait quelque chose. Change ton cœur. Détourne, enlève de toi les chaînes de la méchanceté. Chasse ces mauvaises pensées que tu as sur l'autre. Et sois animé du Saint-Esprit, qui est la vie. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit. Réclamons la présence du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, dans nos vies, dans nos foyers. Ça mettra fin à ta guerre. Ça mettra fin à ta souffrance. Ça mettra fin à ta maladie. Ça mettra fin à tout. Le Saint-Esprit viendra sur nous. Ceux qui avaient reçu l'Esprit, mon frère, ma soeur, ont changé radicalement. Ils n'étaient plus les mêmes.
Crions à Dieu pour l'Église de Christ, pour nos frères et nos sœurs qui témoignent Jésus. Prions pour un réel changement dans nos assemblées. Un vent de l'Esprit doit souffler. Ne restons pas timides, ne restons pas muets devant la parole de Dieu. Acceptons-la, et plus que ça, vivons-la, pratiquons-la, et on verra Jésus à l'œuvre. Prions ce matin. Prions. Crions à Dieu. Seigneur, ce chant qu'on a eu au début qui dit « J'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints par le sang de l'agneau. J'entre dans ton sanctuaire, Jésus. Je suis là devant toi. Je me tiens devant toi, Jésus. Prie, mon frère, ma soeur, exprime ta volonté ce matin devant le Seigneur.